Le Gabon connaît l'une des périodes les plus calmes depuis la résurgence en fin d'année dernière de la seconde vague de la pandémie. Depuis seulement 16 hospitalisations dans l'ensemble du pays, selon les récentes données rendues publiques en économie, la Banque africaine de développement mobilise 2 milliards de francs CFA en soutien au secteur financier de la zone CEMAC. Dans le volet société, les commerçants de Lambaréné protestent contre les taxes abusives. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous, vous nous suivez dans le 1945 sur Média 241. Bienvenue dans cette édition. Comme annoncé en titre, le Gabon affiche l'un des plus faibles taux d'hospitalisation depuis le début de la seconde vague de la pandémie dans le pays, avec seulement 16 hospitalisations. Dans les structures sanitaires, la courbe évolutive du coronavirus est de plus en plus décroissante des résultats obtenus après plusieurs sacrifices. En date du 28 juin 2021, le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus COPIL a enregistré 23 nouvelles contaminations sur 5816 tests PCR réalisés. D'après les données rendues publiques, 16 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 10 en réanimation. Le dernier rapport faisait état également de 62 nouvelles guérisons. Des résultats dans l'arrière-pays sont tout aussi encourageants avec une situation épidémiologique plus stable comparée aux chiffres du mois de mai 2021, une situation qui a suscité l'assentiment du chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui sur ses réseaux sociaux invitait à maintenir les efforts consentis au Gabon. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour faire reculer le virus. Ceux-ci ne doivent pas avoir servi à rien. Pour éviter un retour en arrière, des solutions existent. Respectez les gestes barrières et faites-vous vacciner. C'est dans votre intérêt, celui de vos familles et de l'ensemble de nos citoyens, a-t-il indiqué. Alors que le monde se reconfine, le Gabon sort peu à peu d'une seconde vague de la pandémie, beaucoup plus violente que la première pour Ali Bongo Ondimba. Pour maintenir cet élan, nous avons notre destin entre nos mains. Rien à voir avec ce qui précède dans le cadre du pilier 2 de la politique monétaire et le secteur financier du programme de réforme économique et financière de la CEMAC. Pré-CEMAC, la Banque africaine de développement a annoncé le financement à hauteur de 2 milliards de francs CFA du projet régional d'appui à l'approfondissement du secteur financier. Dans la zone CEMAC, ce projet décliné en 10 réformes est au bénéfice de la Banque des États d'Afrique centrale, la Bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale et la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. Selon l'institution, ce projet a pour but d'aider les pays de la CEMAC à mobiliser davantage d'épargne domestique cruciale pour assurer un financement harmonieux des besoins de l'économie réelle et de réduire la vulnérabilité économique des États. Ce projet entend également impacter, entre autres, les institutions financières de la zone CEMAC, le secteur privé, les ménages et les entreprises locales. Et pour finir, comme un seul homme, les commerçants de la ville de Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué, ont fermé leurs boutiques depuis le 29 juin 2021. Ils dénoncent le prélèvement abusif des taxes. Les grandes surfaces qui ouvrent leurs portes sont pour leur part menacées de fermeture pour impayés de taxes d'empiètement du domaine communal. C'est la deuxième fois depuis le début de l'année que les commerçants de la ville du Grand Blanc lancent un mouvement d'humeur. Cette fois, ils protestent contre les contrôles abusifs de la direction provinciale de la concurrence et de la consommation, du service d'hygiène et de la mairie centrale qui exigent d'eux le paiement de la prime d'empiètement du loyer, une situation qui n'est pas sans conséquence sur le quotidien des habitants de cette ville puisqu'il leur est désormais difficile de s'approvisionner en vivres. Pour les commerçants, inutile de rappeler combien cette situation est difficile. La mairie va même très loin en menaçant les commerçants de fermeture si jamais nous ne payons pas les taxes sur empiètement jusqu'à jeudi, a confié le secrétaire général du syndicat des commerçants du Moyen-Ogooué. Au cours du dernier mouvement de contestation, le gouverneur de la province avait pu ramener la sérénité en réunissant les syndicats des commerçants et les autorités municipales au cours d'une rencontre de concertation. Cette fois, malgré des réunions avec le maire, le gouverneur et tous les services concernés, c'est toujours le statu quo, explique M. Lamine, un commerçant du Moyen-Ogooué. Voici donc qui vient refermer cette édition. J'étais ravi de l'avoir présenté. On se donne rendez-vous pour une dernière session d'information cette semaine. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente soirée chez vous et continuez d'observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus.